On est déjà au mois d'avril et il est temps de repiocher ma palle. Hello les bouquineurs et bouquineuses, aujourd'hui on se retrouve pour piocher ma palle du mois d'avril. Et oui, le temps passe vite et il est déjà temps de repiocher cette palle. J'espère que aujourd'hui ma palle sera un peu plus intéressante que le mois de mars. Je suis en train de terminer ma palle du mois de mars, je suis en train de lire Le sang et la cendre, je suis vraiment au tout début, je n'ai pas beaucoup lu, donc celui-ci compte nécessairement pour mon mois d'avril, même si je le commence au mois de mars. On va piocher 6 livres, voici la pioche, c'est parti. J'ai eu un petit problème au niveau des rushs, enfin... Je pense que j'ai simplement pas appuyé sur le bouton lorsque j'ai pioché. Donc voici les 6 papiers que j'ai piochés. Alors tout d'abord nous avons une dark romance. Il faut que je commence une nouvelle saga. Un livre que je trouve magnifique. Je dois également avancer sur une saga déjà commencée. Je suis encore tombée ce mois-ci sur un livre de plus de 500 pages. Et oui, malheureusement. Et enfin, un livre de poche. Le premier livre donc, on va sélectionner un livre que je trouve magnifique. J'en ai sélectionné quelques-uns pour un livre que je trouve magnifique. Donc le premier, nous avons un petit nouveau. La mémoire des vaincus, que je trouve magnifique, vraiment. Je ne sais pas si vous voyez, il est splendide. The Perfect Fall, celui-là je vais le remettre à chaque fois. Je le trouve vraiment magnifique. Le prochain, c'est Unravel Me. C'est la suite de la saga Insaisissable, je crois. Et vous voyez, il est vraiment très beau. Sincèrement, j'adore. Un si fragile enchantement, celui-là est dans ma palle depuis, oh oui, plus d'un an. C'est sûr, plus d'un an, mais je le trouve magnifique. Et je pense qu'il faudrait peut-être que je le lise quand même. En dernier, nous avons Le serpent et la mule. Je trouve magnifique. Donne-moi un chiffre entre 1 et 5, s'il te plaît. Bien sûr, je te donne le chiffre 3. En numéro 3, nous avons Unravel Me. Le prochain, c'est avancer sur une saga commencée. J'ai pas mal de sagas que j'ai commencées et qu'il faudrait que je finisse, donc il y a pas mal de choix. Ça en fait vraiment beaucoup. Alors, dans les sagas commencées qu'il faudrait que j'avance, nous avons le tome 2 de You, le tome 2 de Ashes Falling for the Sky, le tome 2 d'Adopted Love, le tome 2 de My Dark Prince Road, Prince Road, je sais plus, le tome 2. Nous avons le tome 2 de Belladonna, le tome 2 de Powerless, le tome 3 d'Absolu, le tome 05 d'Hunger Game, le tome 3 de La Déclaration, j'ai beaucoup de sagas commencées, le tome 2 de Fire Sermon, le tome 2 de Plonge avec moi, et le tome 2 de Troublemaker. Et encore, je pense que j'ai pas tout sorti. Donne-moi un chiffre entre 1 et 12. Bien sûr, je te propose le 7. Le tome 3 d'Absolu, je vais enfin finir cette saga. Prochaine lecture que je dois sélectionner, c'est une dark romance. Je vais en avoir beaucoup aussi. Donc pour une dark romance, on remet Le serpent et la mule, Lights Out, Lake Stone, parce qu'il faut vraiment que je m'y mette, même si... J'aurais peut-être pas dû le prendre celui-là. Plonge avec moi, on le remet aussi. Faut vraiment que je finisse cette saga. Le tome 2 de Troublemaker, pareil, il faut que je finisse cette saga. Deadly Spark et Five Brothers. Toujours en anglais, un clic. Donne-moi un chiffre entre 1 et 7. Bien sûr, je te donne le chiffre 4. Plonge avec moi. Je suis presque contente que Lake Stone ne soit pas sorti. Le prochain livre qu'on doit sélectionner, c'est un livre de poche. J'ai pas beaucoup de livres de poche, donc je pense que ça devrait aller vite. Donc pour les livres de poche, comme vous voyez, j'en ai pas énormément. On a le tome 4 de Gone. Celui-ci, je l'avais DNF il y a quelques mois. Mais je me dis, il faudrait peut-être que je m'y remette. J'ai la fin de la saga. J'ai tous les tomes. Et j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée. Donc on va essayer. Voilà. Le tome 1 de Dark Romance. Le tome 1 de Marquer les ombres. Le tome 2 d'Adopted Love. Et Say Yes to the Boss. Donne-moi un chiffre entre 1 et 5. Bien sûr, je te donne le chiffre 3. Eh bien, c'est le livre Marquer les ombres. Le prochain livre... c'est un livre de plus de 500 pages. Je vais l'enlever discrètement, ce papier, au bout d'un moment, vu que je tombe littéralement dessus tout le temps. J'ai pas mal de livres de plus de 500 pages. Pour le premier livre, nous avons Dirty Soul, qui est un bon gros bébé de 654 pages. Nous avons Price of Legacy, qui fait 599 pages. Celui-là, même pas besoin de regarder les pages. Je pense que vous savez qu'il fait plus de 500 pages. La trilogie du mal. Parce qu'il faut le lire. Ça va être dur, mais on va le lire. Plus de 1030 pages. Souhaitez-moi bonne chance si je tombe dessus, bien sûr. Nous avons le tome 1 de Passe-Miroir, 518 pages. Alchemize, pareil. Un gros bébé qui fait
Waouh! Déjà comment c'est écrit minuscule? Pourquoi tant de haine envers ma personne? 922. Je suis pas sûre que le mois d'avril, j'arriverai à lire tout ça. La mémoire des vaincus, oui, je veux le lire. Et oui, je le remets à toutes les sauces. 552 pages. Je vais regarder sur internet Le Serpent et la Mule, je ne sais pas combien il y a de pages. 580 pages selon Amazon, donc même si on enlève des remerciements, ça passera. Parce que oui, il est emballé, je ne veux pas le déballer pour regarder le nombre de pages, donc on va faire confiance à Amazon. Le tome 1 de la saga Mort, le premier qui meurt à la fin, 590 pages. Et nous avons encore The Perfect Fall, mais oui, parce qu'on adore. Allez, 661. Donne-moi un chiffre entre 1 et 9. Bien sûr, je te propose le 7. Ça tombe pas sur la trilogie du mal. Déjà, on est bon. Donc, chiffre 7. Encore. Le serpent et la mule. Yeah! Finally! Et le dernier papier, je dois commencer une saga. J'ai peut-être un peu trop abusé. J'ai laissé The Perfect Fall, qui est le tome 1 de la saga I'm Not Your Enemy, ou quelque chose comme ça. J'ai laissé le tome 1 de Mort, parce que je n'ai pas commencé cette saga, et le tome 1 de Passe Miroir. Le tome 1 de The Book of Ivy. Le tome 1 de la 5e vague. Le tome 1 des âmes rouges. Le tome 1 de Enclave. Le tome 1 d'Inaccessible. Le tome 1 de Phobos. Le tome 1 de Element, si je me trompe pas. Le tome 1 de Twisted. Le tome 1 de The Seasons. Le tome 1 de Blindly. Le tome 1 où La nuit où les étoiles se sont éteintes. Le tome 1 de Favor. Le tome 1 de Jouer pour gagner. Le tome 1 de La conspiration. Le tome 1 du Pacte. Le tome 1 de Naufragé. Le tome 1 de Grisha. Le tome 1 des Territoires Alpha. Le tome 1 de Vanja et le loup. Le tome 1-2, parce que c'est un ensemble, de Prince Captif. Le tome 1 de Divine Rivalité. Le tome 1 de Fantasma. Le tome 1 de Ash Princess. Le tome 1 de La Faucheuse. Le tome 1 des Oiseaux de la Liberté. Le tome 1 de Dark Romance. Le tome 1 de Deadly Sinner. Et le tome 1 de Lexstone. Ça fait beaucoup. 31 livres. Donne-moi un chiffre entre 1 et 31. Bien sûr, je te propose le 17. Alors, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Ça sera The Book of Ivy. Donc voici ma palle du mois d'avril. Je suis vraiment contente de ce que j'ai pioché. J'ai donc celui-ci qui est commencé, qui est une fantasy, une dystopie, une dark romance, une fantasy, une dark romance, une dystopie et une dystopie. Là, ce mois-ci, je vais en manger de la dystopie. Mais ça ne me dérange pas parce que j'adore les dystopies. C'est vraiment ma came avec la dark romance. Donc avoir 2 dark romance, 3 dystopies et 2 fantasy, sincèrement, ça me va très bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels de ces livres vous avez déjà lu ou qui vous donne envie. N'hésitez pas à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. N'hésitez pas également à vous abonner, ça m'encourage vraiment beaucoup à sortir des vidéos. Et on se retrouve dimanche prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!